Chers auditeurs de RDL 68, bonjour et bienvenue pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une affirmation ô combien connue et tellement exprimée de nos jours. La voici. Moi, je ne crois que ce que je vois. D'ailleurs cette expression, cette phrase, cette maxime est pour ainsi dire l'argument principal de ceux qui ne veulent rien entendre de Dieu. Pour eux, ils ne voient pas Dieu, donc Dieu n'existe pas. Et cela leur apparaît logique. Seulement voilà, cet argument en apparence très logique, est-il aussi logique et sensé que cela? Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous acceptons beaucoup de choses que nous ne voyons pas et cela ne nous pose aucun problème. En effet, nous utilisons, par exemple, chaque jour, des choses que nous ne voyons pas. Et pourtant, nous ne remettons pas en cause leur existence. Elles sont nombreuses, toutes ces choses que nous acceptons sans les voir. Je vais vous en donner quelques exemples, et peut-être qu'à l'avenir, lorsque quelqu'un vous parlera de Dieu, vous n'oserez peut-être plus dire que vous ne croyez pas en Dieu, parce que vous ne le voyez pas. Alors pour commencer, je vais me permettre un peu d'humour, en espérant que vous avez de l'humour, mais il s'agit ici d'une petite histoire que je trouve fort amusante et tout à fait adaptée à notre thème du jour. Dans cette histoire, ont été repris deux personnages bien connus, Marius et Olive. Et toujours dans notre histoire, on a imaginé que Marius est chrétien et Olive ne l'est pas. Ainsi, Olive, toujours à vouloir provoquer Marius, lui lance des petites réflexions. Ainsi, Olive demande à Marius, « Eh Marius, toi qui es un chrétien convaincu, tu ne vas tout de même pas me dire que tu y crois, toi, à l'histoire de Jonas ?» Marius lui répond, « Et pourquoi je n'y croirais pas, Olive? C'est écrit dans la Bible. » « Mais Marius, tu n'es pas sérieux. Tu vas me dire que tu y crois, toi, à cette histoire où Jonas aurait soi-disant passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson? Et pourquoi pas, Olive? Tu as quel âge, dis-moi? Ben, j'ai 45 ans, cher Marius. Alors, Olive, tu ne crois pas que Jonas a pu passer 3 jours dans le ventre d'un poisson, alors que toi, ça fait 45 ans que tu vis dans la peau d'un âne? Ici, il s'agit d'humour, n'est-ce pas? Mais voici qu'Olive ne se démonte pas pour autant et il rétorque du tac au tac. De toute manière, mon cher Marius, moi, ton Dieu, je ne l'ai jamais vu. Donc, comme je ne crois que ce que je vois, pour moi, ton Dieu n'existe pas. Ah bon, Olive, tu ne crois vraiment pas tu ne crois que ce que tu vois? Eh oui, Marius, tu as bien compris. Eh bien, d'accord, Olive. Alors dis-moi, toi qui ne crois que ce que tu vois, as-tu déjà vu ton cerveau? Voilà pour la petite note d'humour matinale, mais ici il faut bien retenir que Marius n'a pas tort, car en effet, qui d'entre nous a déjà vu son cerveau, ou son cœur, ou quelque autre organe interne de son corps? Sauf peut-être sur le cliché d'une radio, ou sur une image médicale après analyse et scanner, mais par exemple. Mais mon argumentation ne s'arrête pas ici, car en effet il y a tant d'autres choses que nous ne voyons pas et que pourtant nous ne remettons pas en doute un instant. Prenons l'exemple des ondes radio. D'ailleurs, si vous pouvez écouter cette émission à la radio, c'est bien parce que les ondes radio existent. Et pourtant, nous ne les voyons pas. Mais j'en entends déjà certains répliquer, « Oui, c'est vrai, nous ne voyons pas les ondes radio, mais nous entendons la radio. » Eh bien, sachez que pour le chrétien, il ne voit pas Dieu. Mais de la même manière que par les ondes radio, nous pouvons entendre la radio, eh bien, de manière analogique, allégorique, pour le chrétien, il est en relation avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Pour le chrétien, il lui suffit de méditer la Bible pour être connecté à Dieu. Quelqu'un a dit un jour, « Je veux entendre Dieu me parler. » Et un chrétien lui a répondu, « Eh bien, lis la Bible, et en la lisant, tu entendras Dieu te parler dans ton cœur. » Bon, j'imagine que parmi les auditeurs, plusieurs ne seront malgré tout pas convaincus, et c'est normal. On n'en est qu'au début. Allons plus loin. Lorsque vous voyez un tableau d'une belle peinture, avez-vous besoin de voir le peintre pour croire qu'il y a un peintre qui est l'auteur du tableau? La réponse est évidemment non. En voyant le tableau, vous savez qu'il y a un peintre qui a exprimé son talent, et si vous êtes expert, vous saurez même authentifier la signature de l'artiste. Donc même si vous n'avez jamais vu l'artiste peintre, vous savez qu'il existe ou a existé.
Il en est de même pour le chrétien. Il n'a pas besoin de voir Dieu. Il voit Dieu au travers de ses œuvres, et plus particulièrement sa création. Oui, pour le chrétien, ce que nos sociétés modernes appellent la nature n'est autre que l'œuvre du grand artiste de l'univers. Ce grand artiste qui sait exprimer. Le chrétien n'arrive pas à croire que tout s'est créé tout seul, sans l'intervention d'aucune intelligence. Le chrétien ne peut pas croire, lorsqu'il considère la création, qu'elle est l'œuvre du hasard et de l'évolution hasardeuse du hasard. Mais j'en entends déjà certains réclamer, ne pas être d'accord, en disant que la création n'est pas parfaite. Mais au départ, elle l'était. C'est suite au péché originel que tout a été chamboulé. Mais comme ce n'est pas le thème du jour, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point. Restons-en pour aujourd'hui sur l'argument souvent exprimé « je ne crois que ce que je vois ». Parlons à présent de l'amour. L'amour est un sentiment que nous ressentons. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons directement. L'amour est indéfinissable, il s'agit d'un concept. Et il ne nous est pas utile d'en comprendre toutes les subtilités pour être convaincus que l'amour existe. Mais là encore, certaines personnes pourraient dire « vous racontez n'importe quoi », car même si l'amour n'est pas visible selon la conception habituelle, eh bien nous pouvons voir l'amour dans les actes. Eh bien je puis répondre à présent que je ne pouvais pas rêver meilleur exemple, car voyez-vous, il en est de même avec Dieu. Je n'ai pas besoin de le voir pour croire en lui. Je le vois dans une quantité infinie de choses, et l'amour en fait partie. Et la meilleure preuve de l'amour de Dieu, c'est le don de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, la chose suivante. « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais ici, d'autres rétorqueront que nous n'avons aucune preuve de l'existence de Jésus-Christ. Argument qui est faux aussi, puisque nous avons plus de preuves historiques de l'existence de Jésus-Christ que pour tant d'autres personnages illustres de l'histoire dont personne aujourd'hui n'oserait remettre en cause l'existence. Mais là encore, ce n'est pas le thème du jour et je vais donc rester concentré sur le thème qui nous intéresse. Je viens de parler de l'amour, mais il en est de même pour l'amitié, ainsi que pour les diverses émotions que nous ressentons. En effet, la colère, la haine, la jalousie, la compassion, la pitié, la joie, la tristesse, etc. ne sont pas des choses que nous voyons, mais nous ne les remettons pas en cause pour autant. Ces choses, nous ne les voyons pas, mais nous les ressentons. Et nous savons que ce que nous ressentons existe bel et bien, n'est-ce pas? Cependant, une fois de plus, parmi les auditeurs, plusieurs pourraient répliquer que ce n'est pas comparable avec les preuves de l'existence de Dieu qu'on ne voit pas d'ailleurs. Bon, ok, continuons pour l'instant et allons encore plus loin. Tout à l'heure, j'ai parlé des ondes radio, mais j'aurais pu rajouter les ondes Wi-Fi pour Internet, ou encore les ondes émises par les émetteurs de téléphone sans fil. Là encore, nous ne les voyons pas, mais savons qu'elles existent parce qu'elles permettent de nous connecter à Internet, ou par téléphone. Ou encore les ondes du four à micro-ondes. Il nous suffit de mettre notre plat dans ce four, et en quelques minutes seulement, notre plat est tout chaud, et uniquement grâce à des ondes que nous ne voyons pas. Mais nous ne pouvons que constater que le plat est bel et bien chaud. Eh bien, il en est de même avec Dieu. Par la prière, nous pouvons nous connecter avec Dieu et le voir agir concrètement dans nos vies. Mais allons plus loin encore, et j'aimerais parler des rayons X, ou encore des rayons ultraviolets, que nous ne voyons pas, du moins avec nos yeux naturels. Et sans oublier qu'il y a une quantité de sons que nous ne pouvons pas entendre, comme les ultrasons. Bref, tout cela pour dire que tout ce qui existe n'est pas forcément accessible à nos sens humains. Les chiens, par exemple, entendent des ultrasons que nous n'entendons pas. D'autres animaux voient des choses que nous ne voyons pas. Comme par exemple le cas de certains prédateurs nocturnes qui ont la capacité de voir dans la nuit, ou encore en infrarouge. Ainsi, limiter l'existence des choses à nos seules perceptions humaines est une erreur. Et c'est encore plus insensé lorsque nous voulons seulement voir pour croire. Jésus a affirmé « crois et tu verras ». Et nous voulons l'inverse, voir pour croire. Il en est de même pour le courant électrique. Nous ne le voyons pas, mais celui qui a, par mégarde ou accident, été confronté à une électrocution et qui s'en est sorti sait que l'électricité existe. Il en est de même pour le chrétien. Un jour, il a été électrocuté, si je puis dire ainsi, non sans humour, par une rencontre avec Dieu qui l'a mis au courant de l'existence de Dieu.
Et c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de mettre au courant notre incrédule, car Dieu sait comment nous connecter à lui. Bien évidemment, pour l'incroyant, le chrétien qui raconte son histoire de conversion à Jésus est un témoignage qui le fait sourire, voire même le pousse à se moquer de lui en disant « Tiens, il a pété un câble ». Non, attention, humour, hein, électricité, câble. Et que dire des pensées? Si on affirme que seules les choses qu'on voit existent, on devrait alors nier l'existence des pensées. Car qui d'entre nous peut voir les pensées des autres? Alors est-ce que du fait que nous ne pouvons pas les voir, nous devons en déduire qu'elles n'existent pas? Vous conviendrez avec moi que nier l'existence des pensées n'a pas de sens. J'aimerais à présent vous parler d'une personne qui est totalement aveugle. Étant donné qu'elle ne voit absolument rien, cela veut-il dire pour autant que pour elle, rien n'existe? Car il faut le dire, elle ne voit rien, absolument rien. Donc si elle applique la maxime suivante, je ne crois que ce que je vois, elle ne croit donc en rien. Elle ne peut donc pas croire qu'elle existe, ni que la terre existe, ni que le soleil existe, ni que les senteurs existent, car toutes ces choses, elle ne les voit pas. Et pourtant, oui, la personne qui est totalement aveugle sait que le soleil existe. Pourquoi? Parce que même si elle ne voit pas la lumière du soleil, elle en ressent la chaleur. Elle sait que la terre existe car elle s'y déplace en marchant. Elle sait que telle plante, tel légume, tel fruit existe parce qu'elle a pu en sentir les arômes ou même le goût. Eh bien, en ce qui concerne l'existence de Dieu, il n'est de loin pas utile de le voir pour croire en lui, car il y a multitude de moyens d'être convaincu de son existence. Comme pour le soleil qui ne peut être vu par l'aveugle, Dieu peut faire sentir la chaleur de son amour sur nous et en nous. Et que dire du bébé qui vit durant environ 9 mois dans le ventre de sa maman, tandis qu'il ne voit pas les réalités qui l'entourent directement, ni celles du monde dans lequel il va bientôt arriver? Imaginons, oui, imaginons que nous aurions la possibilité de discuter avec ce bébé qui est sur le point de naître. Oui, imaginons que nous puissions communiquer avec lui et lui donner des informations sur le monde qu'il va bientôt découvrir. Notre bébé en question pourrait très bien vous dire, si c'était possible, que vous êtes un beau parleur, mais que pour lui, seules les choses qu'il voit sont réelles. Est-ce pour autant qu'il a raison? Même si pour lui, qui ne voit pas grand-chose d'ailleurs, il pourrait penser qu'il a raison, car s'il se fie uniquement à ses émotions et à tous ses sens limités pour l'instant, le monde dans lequel il vit est en effet pour l'instant très étroit et limité. Son monde à lui, avant de naître, c'est le ventre de sa maman. Alors combien d'entre nous ressemblent à ce bébé qui nierait toute autre existence que ce qu'il peut appréhender, comprendre? Et pourtant nous savons bien qu'il va en découvrir des choses en venant dans notre monde. Certes, de belles choses, mais aussi de moins belles. Mais en ce qui concerne le chrétien, nous avons l'assurance que le bonheur éternel nous attend, car Jésus, le personnage le plus extraordinaire que la terre ait porté, nous l'a annoncé. Mais allons encore un petit peu plus loin avant de conclure. Il y a des années de cela, et là c'est d'une expérience personnelle dont je vous parle, je discutais sur Internet dans un groupe dédié à l'athéisme. Et parmi eux, il y avait des personnes très respectueuses, sympathiques, avec des arguments solides et compréhensibles. Mais il y avait aussi des athées intégristes. Car oui, l'intégrisme n'est pas qu'une affaire de religion. Et bref, parmi ces personnes athées, il y en avait qui avaient vraiment de la haine pour les chrétiens, en général, mais aussi pour Dieu en particulier. Alors, comment peut-on haïr quelqu'un qui, selon eux, n'existe pas? Ça, c'est une autre histoire. À moins qu'il s'agisse d'une haine contre le concept même de Dieu. Et dans d'autres cas, certaines personnes ont de la haine envers Dieu, à cause de maltraitance de la part de personnes croyantes. Cependant, un jour, je me suis adressé à certains athées intégristes qui n'hésitaient pas à insulter Dieu. J'ai donc respectueusement posé des questions toutes simples. En voici la teneur en quelques mots, ainsi que les réponses, grosso modo, qui m'ont été données par l'un d'entre eux. Je lui ai demandé, enfin j'ai écrit, donc tu ne crois pas en Dieu, c'est bien cela? Il m'a affirmé, bien évidemment que non. Ok, donc si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas non plus au diable. Quelle question? Je t'ai dit que je ne crois pas en Dieu, donc si je te dis que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas non plus au diable. Point barre, m'a-t-il répliqué. D'accord, donc, tout à l'heure tu n'as pas hésité à insulter Dieu, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, n'est-ce pas? Il me répond, oui, et alors? J'en ai rien à... de ton Dieu. Et j'ai terminé avec ceci. Ok, donc, maintenant j'ai une question toute simple.
les insultes que tu as exprimées en grand nombre tout à l'heure contre Dieu? Peux-tu les répéter, mais cette fois-ci en les adressant directement au diable? Étant donné que tu ne crois ni en Dieu ni au diable, donc tu n'as rien à craindre à insulter le diable si tu es aussi athée que cela, non? Et là, curieusement, c'était silence radio. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, dans l'inconscient collectif de plusieurs personnes athées, Dieu n'existe pas et le concept de Dieu, qui veut qu'il soit amour et miséricorde, semble pousser certains intégristes athées à ne pas hésiter à insulter Dieu. Mais de là à insulter le diable, eh bien, curieusement, cela semble poser problème. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'ils ne sont tout simplement pas aussi athées qu'ils semblent le penser. Alors, je ne dis pas que certaines personnes athées ne seraient pas capables d'insulter aussi le diable, hein. Mais le fait est qu'il est manifeste que même des personnes qui se disent pourtant athées convaincues ne prendront pas pour autant le risque d'insulter le diable. Peut-être parce qu'un doute subsiste. Et si finalement je me trompais? Dieu, ok, il ne va peut-être pas me punir tout de suite, mais le diable, lui, il pourrait réagir plus rapidement que je ne le pense si j'en venais à l'insulter ouvertement. Voilà le genre de pensées qui peuvent surgir chez un athée qui ne l'est pas autant que cela. À présent, nous en arrivons à la conclusion et j'aimerais vous parler d'un autre incrédule, mais ici d'un incrédule de taille. Un propre disciple de Jésus. Et oui, certains d'entre vous l'avaient peut-être deviné, je parle de Thomas. Et pour cause, le dicton du jour est souvent précédé de la mention « Moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. » Et pourtant, j'aimerais vous dire que non, vous n'êtes pas comme Thomas. Car Thomas ne voulait pas seulement voir pour croire, non. Lui, il voulait voir et toucher. En effet, Jésus étant ressuscité, il est apparu aux disciples. Mais Thomas était absent. Je vous lis le texte en question, et je vais vous lire d'abord deux versets. Évangile selon Jean, chapitre 20, les versets 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ici, Thomas ne croit pas ses amis. Lui, il voulait voir dans les mains de Jésus la marque des clous et mettre son doigt dans la marque des clous. Mais pas seulement, il voulait aussi mettre sa main dans le côté où Jésus a été percé, au côté d'ailleurs par une lance. Donc non, Thomas ne voulait pas que voir, mais aussi toucher. Et pourtant, il était un disciple de Jésus. Jésus qui avait pourtant annoncé sa mort et sa résurrection. Alors peut-être que certains auditeurs pensent qu'ils n'auraient pas douté, eux. Mais c'est facile à dire aujourd'hui. Ne soyons pas si certains que nous aurions été différents de Thomas. Continuons la lecture avec la suite de l'épisode, donc les versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors quelle belle leçon de foi! Car c'est bien cela la foi, croire sans voir. Jésus est au courant de tout. Jésus connaît bien Thomas, et remarquons la précision de la proposition de Jésus. Il fait comprendre à Thomas qu'il est au courant de tout ce que Thomas a dit. On relèvera que Jésus apparaît soudainement au milieu des disciples, 8 jours après que Thomas ait exprimé son incrédulité, et les portes étaient fermées. Thomas n'a pas, semble-t-il, osé faire ce qu'il avait affirmé. Il n'a pas osé mettre ses doigts dans les marques des clous, ni dans le côté transpercé de Jésus. Non. À présent, Thomas a cru. Et il affirme à présent, en s'adressant à Jésus, cette magnifique déclaration, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il sait qui est Jésus. Il a compris que Jésus est Dieu le Fils parmi nous. Et la conclusion de Jésus sera aussi celle de cette émission. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
temps.